Salut à tous et bienvenue dans mon atelier à l'Opérec, l'atelier chez Penclays, atelier de coutellerie qui fait des couteaux de breton. Des couteaux du breton. Alors ça, c'est pas un couteau. Salut les gars, bienvenue chez Penclays. On fabrique des coupe-choux en Bretagne. Et des coupe-choux, voilà. Oui, un coupe-chou. Un coupe-chou, je vais rajouter un triskel de chaque côté là. Hop, pour faire comme les autres. Mais je voulais déjà vous le montrer parce que c'est quand même sympa. Hein, c'est quand même sympa. La mitre donc en cuivre aluminium que j'ai coulé. La petite forme ergonomique et spéciale. Le guillochage. Tac. Alors là, le creux, c'est normal parce que ça doit retourner dans tous les sens. Hop, avec la crosse qui tombe. Hop, comme ça, quand on l'ouvre. Vous voyez, tac, ça suit à l'intérieur et c'est parallèle à l'extérieur. Voilà, c'est les petits détails qui font les détails. Alors, donc, hop, on l'ouvre. Alors, on peut faire tout le tour comme ça pour l'utiliser comme les barbiers. Vous voyez, tchac, 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 tchac. Hop. Quand on le ferme, tac. Donc, vous voyez, quand il est ouvert, ça fait tchac, tchac. Et quand on le ferme, ça fait tac. Ça fait tac parce qu'il y a une petite butée ici, une petite butée qui a la même courbe que là, comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de trace, j'arrête pas de m'amuser à le fermer, il n'y a pas de trace. Quand on le ferme, on risque pas de l'abîmer. Ça, c'est cool. Alors, un petit plaisir pour ceux qui aiment le découpage de bouts de papier. Je sais que vous êtes très nombreux sur Internet à aimer les tests d'affûtage quand on coupe des petits bouts de papier. Donc, on coupe des petits bouts de papier. Voilà, bon, je fais ça n'importe comment. Hein. Le truc, c'est que je vous montrerai bien comment on se rase avec, mais je n'ai pas de barbe, donc je peux pas. Alors voilà, un rasoir coupe-chou, très joli, très sympa, qui va dans le sens d'utilisation des coupe-choux comme il faut, et comme il faut, avec une trempe sélective, s'il vous plaît, une trempe sélective impec d'enfer. Pourquoi qu'elle est impec d'enfer? Parce que si vous regardez bien, je vais essayer de trouver un angle adéquat. Si vous regardez bien, vous voyez la grosse vague là, la grosse vague en haut, et en bas vous voyez tout plein de petits croisillons. Et bien tout ça, c'est la trempe sélective. Pareil de l'autre côté évidemment, hein, puisque c'est incrusté à cœur quoi. Hein. Donc ça, c'est la trempe sélective. Aussi bien la grande vague que les petits croisillons au bord du fil. C'est voilà, c'est la trempe sélective. Pourquoi elle est comme ça ma trempe sélective? Elle est comme ça ma trempe sélective parce que je passe pas tout mon temps à fabriquer les couteaux qu'on me commande, que souvent on me demande les mêmes que ceux qui ont déjà été vendus aux autres. Donc moi j'ai besoin de nouveautés et d'originalité. Alors je passe pas mal de temps à faire de la recherche et du développement, comme on dit. Pour faire des expériences et tester des nouvelles choses. Donc cette nouvelle chose m'a permis d'avoir une trempe qui laisse deux lignes de trempe. Une grosse ligne de trempe en haut et une ligne de trempe beaucoup plus subtile en bas. Et c'est super sympa. Et d'ailleurs, à propos de ligne de trempe, je suis en train de bosser sur des trucs d'enfer, les gars, vous allez halluciner. Normalement, ça va déchirer. Voilà, donc... coupe-chou Penclays. Coupe-chou Penclays.